Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'interprétation des configurations astrologiques sur une semaine. Donc nous allons voir ensemble, alors que nous sommes dans le mois du Cancer, la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Donc le titre que je lui ai donné, c'est Créer un pont. Nous allons voir que c'est très lié à la position de Mercure en Cancer. Bien, bah justement, commençons par reposer un petit peu les grandes configurations et les mouvements par rapport, à la semaine précédente. Donc déjà, 2 points marquants, nous avons la pleine lune ce lundi, 3 juillet, donc nous sommes dans cette énergie très forte, c'est l'énergie de la pleine lune. Donc la pleine lune va être en Capricorne, dans le signe complémentaire du, Cancer, ce qui veut dire qu'on est sur un équilibre entre, un signe d'eau et un signe de terre. Le Cancer étant là pour nous donner la possibilité de percevoir plus fondamentalement quels sont nos besoins et qu'est-ce que nous pouvons chercher à créer dans notre vie, mais aussi autour de nous, quels sont les besoins du monde et que pouvons-nous créer. Tandis que la terre, permet justement cette incarnation. On est sur un élément qui concrétise, qui matérialise. Donc cette pleine lune peut avoir comme intérêt, si je puis dire, au niveau personnel, de nous aider à y voir plus clair sur ce que nous voulons vivre, sur ce sur à quoi nous aspirons, je vais y arriver, et que nous allons pouvoir concrétiser, matérialiser. Je vais développer ça un petit peu par la suite, hein, je vous donne déjà quelques éléments de base. Nous sommes également dans le deuxième décan du Cancer, hein, 2e décan, c'est, du 3 juillet au 12 juillet. Ce 2e décan étant gouverné par Mercure, la position de Mercure sur cette semaine est donc particulièrement importante. Donc nous voyons que justement Mercure se trouve en Cancer. Or Mercure, c'est quand même le messager des dieux en mythologie. C'est donc la planète qui nous permet de capter des informations, des messages, une certaine sensibilité aussi qui peut être particulièrement activée lorsque Mercure se trouve en Cancer, signe d'eau, signe de sensibilité. Et donc la question se pose de à quoi sommes-nous sensibles? Nous avons également 3 planètes rétrogrades, Pluton, Neptune et Saturne, sachant que Neptune a également un lien fort avec le Cancer. Donc, je vais surtout vous parler de Neptune et de Mercure sur cette, vidéo. Donc après pour le reste, les configurations n'ont pas bougé. Pluton en Capricorne jusqu'au 20 janvier, Vénus, est, en Lion jusqu'au 8 octobre, accompagnée de Mars qui s'y trouve du 20 mai au 9 juillet. Donc ça veut dire que Mars va bientôt, sortir du Lion. J'en parlerai plus la semaine prochaine et nous avons également donc jusqu'au 25 mai, prochain, Jupiter en Taureau. Donc je vous disais, je vais surtout vous parler de Neptune et de Mercure et reprendre donc un petit peu des éléments clés sur cette pleine lune, sachant qu'effectivement, Neptune a un lien important avec, le Cancer et qu'il confère à ce signe et le fait que ce soit un signe d'eau, cette grande sensibilité, cette grande même capacité d'empathie, hein. On parle souvent d'intuition avec les signes d'eau, mais à mon sens, le mot qui serait le plus juste serait de l'empathie parce que ce sont des signes qui absorbent, un peu comme des éponges, hein. Ils perçoivent les ambiances, ils perçoivent les émotions. Ils perçoivent peut-être même parfois un peu les pensées, les idées, les états d'esprit, de personnes avec qui ils sont en présence, mais aussi, ça peut être, l'ambiance d'un lieu, hein, les énergies qui se trouvent présentes dans ces lieux-là. Donc il y a ce côté absorbeur, hein, encore une fois un peu éponge et Neptune, planète de sensibilité, demande justement à pouvoir tourner cette sensibilité vers ce qui est plus élevé plutôt que d'être absorbé par ce qu'on pourrait appeler le bas astral, c'est-à-dire vraiment les émotions basses, les croyances, les valeurs inférieures, les formes pensées, les conditionnements enfermants. Donc, avec Neptune, surtout que Neptune est donc devenu, rétrograde, on peut avoir sur cette semaine une invitation particulière à une espèce un peu de d'introspection, mais également de, nettoyage au niveau de sa sensibilité. Se défaire d'une sensibilité captée par ce qui est inférieur et plombant pour tourner cette sensibilité, cette capacité à capter, envers ce qui est supérieur. Donc ne vous étonnez pas si, cette semaine bon alors évidemment c'est dans la continuité du fait qu'on est rentré dans le mois du Cancer, donc déjà, la semaine dernière et la semaine d'avant.
Donc Neptune peut favoriser la perception d'émotions enfouies, d'attachements émotionnels, de désirs cachés, de non-dits, de secrets, de mensonges. Alors il y a ce que l'on porte nous, mais encore une fois, le cancer étant un signe d'absorption, on peut également capter, que l'on soit du signe du cancer ou pas, ce qui peut se dégager autour de nous. Alors évidemment, si on a, des signes d'eau dans son thème de naissance, on est particulièrement sensible à ça. Donc, ne vous étonnez pas les porteurs de signes d'eau si encore cette semaine, vous êtes un petit peu chamboulés émotionnellement ou si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas tout à fait à mettre le doigt, mais que ça va se dénouer, assez rapidement. Surtout qu'avec la pleine lune, beh, il y a une intensification de ces aspects-là. Donc les émotions peuvent être encore plus à vif, mais d'un autre côté, ça peut basculer. C'est-à-dire qu'on peut, à partir du moment où on décèle une émotion enfouie ou quelque chose qui n'est pas clair, on peut y trouver la contrepartie pour, apporter soit une forme de résolution, d'éclaircissement, de guérison. C'est aussi le rôle de Mercure qui donc travaillant, si je puis dire, en coopération avec Neptune, peut permettre comme ça de créer des ponts. On crée des ponts entre nos histoires passées, hein, donc on peut revivre des choses du passé, j'en parlais la semaine dernière et ça peut être toujours d'actualité cette semaine-là. On revit ou on vit en fonction de conditionnements, de manques affectifs, de schémas issus de notre enfance, adolescence et donc on retrouve peut-être des échos comme ça avec des personnes qui viennent activer des choses qui sont liées à notre histoire passée. Notre sensibilité peut être particulièrement accrue, mais en même temps, on peut avoir, surtout si on a déjà un petit peu travaillé ça, ben, précédemment, dans les années passées ou, là dans cette semaine, cette dernière semaine, on a un petit peu plus de conscience par rapport à ça, ben, on peut faire un choix de positionnement, un choix de réponse, un choix aussi de libération et donc décider que, ça peut en être fini avec, certaines, histoires, certaines difficultés, certaines émotions aussi qui ont besoin d'être extériorisées, fini de refouler. On laisse sortir les choses. On peut aussi davantage reconnaître des besoins essentiels, reconnaître que là, il y a peut-être eu des manques ou il y a peut-être des choses dont on a besoin mais qu'on ne prenait pas assez en considération. Besoin de s'occuper de soi, surtout avec, Jupiter en Taureau. On peut renouer un certain plaisir, des bonnes choses, des petites choses de la vie quotidienne, comme aller se faire un bon resto, aller faire une balade dans la nature, passer du temps avec des amis, partir en voyage. Bref, on est un petit peu plus comme ça en contact avec à la fois ce qui nous plombe, mais à la fois aussi ce que l'on pourrait apporter comme réponse pour, aller bien, tout simplement. Même pas aller mieux, mais carrément aller bien. Se être dans le bien-être par rapport à soi, s'autoriser à prendre soin de soi. Neptune étant rétrograde, il nous permet aussi de, faire davantage de tri, surtout encore une fois avec Mercure en Cancer, entre ce qui est fictif et ce qui est vrai. Parfois on va dire, on se fait des idées sur ou on s'imagine des choses sur les autres, sur l'avenir, sur, voilà ce qui pourrait arriver et en fait, ce sont des constructions, hein, ce sont ni plus ni moins que des mirages. Or, dans cette semaine-là, surtout avec la pleine lune, ça peut vraiment être le moment d'éclaircir tout ça, hein, de dire: «Attention, là, je suis en train de m'emballer, je suis en train de dramatiser, je suis en train de projeter des choses sur l'autre, ou sur mon avenir, alors que rien ne m'indique que ça peut être, ce qui va se passer, la vérité ou que je sais vraiment ce que l'autre veut dire quand il me dit ceci ou cela». Donc on peut vraiment, chercher et avoir plus de facilité dans cette semaine à éclaircir le vrai du faux, les mirages, les illusions de la vérité. Donc ça, c'est important et c'est très utile pour aussi, si je puis dire, mettre en avant le pouvoir, du cancer, l'un de ses grands pouvoirs spirituels, qui est le pouvoir tout simplement, enfin tout simplement, en même temps c'est un pouvoir immense, de créer sa vie. C'est-à-dire, quelle vie je décide ou je suis en capacité de me créer. Le cancer, comme je le disais dans ma vidéo précédente, informe la matière. Donc quelles sont les informations que je donne à la matière pour que lorsqu'elle va comme ça s'agglomérer, se rassembler, elles me permettent de créer, un certain avenir. Si je reste pris dans mes histoires du passé, dans mes non-dits, dans mes choses un petit peu troubles et plombants,
beh, je redonne cette information-là à la matière et donc je continue dans cette lancée-là. Donc je ne change rien et ma vie est toujours prise par des conditionnements, des emprisonnements et je vais être dans la répétition de certains schémas. Par contre, si je décèle un peu plus la vérité, si je décèle un peu plus quels sont mes besoins fondamentaux, si je décèle un peu plus ce qui est vraiment juste pour moi, mais aussi ce vers quoi je peux tendre, à ce moment-là, je peux donner de nouvelles informations à la matière. Je peux dire: «Ben voilà, voilà où j'en suis et voilà la vie que je veux avoir et voilà ce que je suis prêt à faire pour y arriver, ce que je suis prêt à engager». Donc on peut donner comme ça d'autres informations que celles du passé. On fait un petit peu comme si, on effaçait un tableau pour pouvoir réécrire une nouvelle histoire, son histoire. On devient davantage aussi acteur de sa vie, hein. Ça c'est, Vénus en Lion qui aide beaucoup à ça, devenir vraiment consciente de soi, de qui on est et de la vie que l'on veut avoir. Donc, on fait du tri, on nettoie et on affirme ce que l'on veut avoir. On peut le dire même, tout seul, hein, on peut l'écrire, on peut, le dessiner, voilà, on s'imagine, grâce au pouvoir aussi de l'imagination créatrice du Cancer et de Mercure en Cancer, on s'imagine ce que pourrait être notre vie à partir du moment où effectivement on est libéré de ces conditionnements, de ces peurs, de ces émotions enfouies. Voilà. Donc c'est le moment de vraiment chercher à, à recréer, si je puis dire, sa vie. Donc, on fait du lien entre le passé et ce qui tend à advenir. Donc on peut encore activer, si on le sent qu'on en a besoin, tout travail d'épuration, de guérison, de lâcher prise, de déconditionnement, hein. Sans cela, encore une fois, on est toujours pris dans les vieux schémas. Donc il y a peut-être, toujours ce travail à faire avant d'être libre de créer sa vie. Donc ça nous permet de tourner une page, mais aussi donc grâce à Neptune et Mercure, on est vraiment dans une semaine où tout ce qui a trait à l'intuition, mais l'intuition qui travaille avec l'intellect, c'est-à-dire qu'on peut recevoir des informations, on peut avoir des un peu entre guillemets comme des visions de possibilités. Voilà, ce que je pourrais devenir, voilà comment ma vie pourrait être, à condition que, évidemment et à partir de là, comme je le disais, on peut engager, des choix, on peut engager des actes, on peut engager des actions, qui vont nous aider à aller vers ce qu'on a pu, visualiser, imaginer, de beau, de bien pour notre vie à venir. Hem, donc la pleine lune accentue tout ça, accentue ces possibilités et nous invite, grâce au fait qu'elle soit en Capricorne, à vraiment descendre jusqu'au bout pour que jusque dans le plan de la matière, jusque dans le plan les plus concrets, nous puissions, démarrer, si besoin et évidemment, puisqu'on n'a pas tous forcément besoin de démarrer une nouvelle vie, mais de démarrer, d'initier, hein, le Cancer, c'est un signe d'initiation, initier une nouvelle histoire. Alors, les chamboulements souhaités peuvent être plus ou moins importants et radicaux selon où on en est dans notre vie. Par exemple, je ne sais pas, je suis célibataire depuis un moment, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Bon, bah, déjà, je peux voir si j'ai pas encore peut-être des traces d'un certain passé affectif, qui me freineraient par rapport à ça, des conditionnements. Bon, je peux faire le point sur ce que j'ai vécu dans mes relations passées, sur où j'en suis à présent dans mon rapport, dans la relation de couple. Et si, c'est à peu près, on va dire, épuré, nettoyé, que je ne suis plus conditionnée autant, dans ces cas-là, je peux commencer à visualiser ce que j'aurais envie de vivre sur le plan de la relation de couple. Voilà, quel est un peu le tableau, l'image que je me fais? Alors évidemment, il ne faut pas partir dans des trucs complètement, idylliques, et et trop irréalistes, mais voilà, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans la relation de couple? Et ça, on peut le faire, au niveau peut-être, enfin, dans tous les champs, hein, d'activité, hein, que ce soit, non seulement la vie de couple, mais aussi, le travail, la santé, l'argent, pourquoi pas aussi, hein, qu'est-ce que je veux vivre, en rapport avec l'argent? Donc on peut se visualiser, mais encore une fois, j'insiste, hein, lourdement là-dessus. Pour ça, il faut qu'il y ait un maximum de nettoyage des chaînes, des fardeaux, des bagages du passé, sinon on aura beau essayer d'imaginer quelque chose de super, on n'arrivera pas à le concrétiser. Ou alors la vie va nous dire: «OK, j'entends, c'est ça que tu veux concrétiser, mais avant que tu puisses le faire, il faut que tu épures, il faut que tu te libères, il faut que tu fasses, sauter les verrous qui t'empêchent d'aller vers ça» et donc
on va voir remonter tous ces fameux trucs dont on a besoin de se libérer, les blessures émotionnelles dont on a besoin de guérir, et c'est une partie du chemin. Simplement, il faut se rendre compte qu'effectivement, on peut avoir besoin de passer par cette étape-là avant d'arriver à vivre la vie vraiment, encore une fois, épanouie, heureuse que l'on souhaite et mérite tous tout un chacun, hein, de vivre. Donc voilà, encore un peu d'épuration, un début, d'imagination créatrice pour chercher vraiment à, avoir, ce que l'on sent juste et vrai et bon pour nous dans notre vie. On envoie des messages comme ça à l'univers, on visualise et puis après, on lâche un peu prise parce qu'il faudra bien, laisser les choses se faire, on verra ce qui se passera par la suite. Donc voilà ma proposition d'interprétation pour les configurations, astrologiques de, cette semaine du 3 au 9 juillet 2023. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.